Europe 1 et vous, 11h, 13h, Pierre de Villeneuve. J'ai l'impression d'entendre une voix de fée. C'est vous qui chantez, Ariel Dombal, hein, mais oui. cet hymne olympique sur des notes de la 7e symphonie de Beethoven, Voilà, j'ai l'impression. Exactement, la première cadence. L'allegretto. Ouais. Exactement. Voilà, Beethoven au poste de commande. Et voilà, avec Charlie Voudou, qui a été l'arrangeur et compositeur, brillant pianiste, et qui a fait la réduction orchestrale, nous avons fait cet hymne, voilà, gloire aux athlètes et gloire surtout aux championnes. Ça a été une idée venue de qui de faire cet hymne pour les Olympiades de Paris? C'est ancien comme idée? C'est-à-dire que j'ai fait un nouvel album qui s'appelle Iconics et qui est un peu un exercice d'admiration envers les femmes qui m'ont tellement apporté, qui m'ont éclairé, qui m'ont fait grandir et qui m'ont fait devenir. Vous en avez parlé sur Europe 1 avec Julia Vignali, je me souviens exactement de cet entretien. Exactement. Et il y avait, c'est assez éclectique d'ailleurs comme, voilà. comme choix. Oui, mais parce que là, il n'y a que voilà, vous savez maintenant les albums sortent en goutte à goutte, mais en effet c'est assez éclectique puisque ça va de Joséphine Baker à Peggy Lee et de Marlène Dietrich à Shirley Bassey. Et à Barbie également. Et à Barbie. En quoi elle vous a inspiré, Barbie? Alors Barbie, c'était avant la grande adhésion au Barbie's World de le film Barbie de Greta Gerwig. Eh bien Barbie, non, j'ai fait je me suis intéressée à Barbie depuis longtemps. J'en ai beaucoup souffert parce que dès l'âge de 14-15 ans, on m'appelait la poupée Barbie. J'avais l'impression que c'était une réduction. Voilà, j'avais envie de sortir de tous les préjugés que ça véhiculait. Et puis, je me suis dit, mais au fond, cette petite poupée, les petites filles l'adorent, nous toutes, nous en avons eu. Et pourquoi est-ce qu'elle est si extraordinaire? Eh bien, parce que c'est la liberté, et Barbie, c'est la possibilité pour les petites filles de se projeter dans toutes les disciplines du monde, puisqu'elle a cette panoplie. Elle est aussi bien docteur, médecin, infirmière, astronaute, Vous avez, comme championne de ski. d'habitude, dans votre vie, Ariel Dombal, choisi de prendre le verre à moitié plein, plutôt que de prendre celui à moitié vide. C'est un peu votre mantra, quand on vous suit depuis toutes ces années. Peut-être, c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans l'éblouissement, la contemplation. Je suis dans le ravissement. Les gens me ravivent souvent. Mais vous leur redonnez du courage. Je me souviens, et je vais faire un petit hommage à quelqu'un qui est décédé, mais que je connaissais bien, qui était Grishka Bogdanov. Grishka avait ce don, c'est-à-dire vous déjeuniez avec lui, vous avez passé la pire des journées, et il arrivait en quelques mots, en quelques phrases, à tirer le meilleur de vous-même. Et il vous disait, regarde, tu vois, regarde, la vie est belle. Et je pense que vous avez un peu la même chose. Oh, bah c'est gentil. J'ai en effet connu les frères Bogdanov à un moment donné, quand je suis arrivée à Paris, et c'était des êtres très fins qui s'occupaient aussi bien de mathématiques que d'astronomie, que de musique. Ils étaient des êtres et de science-fiction. En tout cas, votre carrière est longue et hors antenne, je faisais allusion à une série télévisée américaine qui commençait comme ça. Miami Vice. Miami Vice, c'était une série cultissime. Et voilà, ils sont venus me chercher en France. Voilà, on vous voit dans un épisode de Miami Vice, au bord d'une piscine d'abord, c'est la première scène. C'est ça. Vous avez des bouteilles de Perrier. Ça vous a marqué, vous aspergez des... Non mais parce que... C'est vrai. Il faut voir ça, les bouteilles de Perrier qui aspergent des draps de bain que ensuite vous essuyez avec parce qu'il fait tellement chaud. Et ensuite, vous allez à la rencontre de Don Johnson, puisque vous avez remarqué que du haut de sa terrasse, il vous regardait et vous allez lui parler. Exactement. Mais enfin, après, les choses, cette séduction
les choses se compliquent et finalement je suis quelqu'un de redoutable. Alors le Perrier qui ruisselle sur les seins, c'est toute une stratégie. Mais c'est bien, vous en parlez librement. Oui. Ariel Dombal, ça me fait plaisir. Oui. Mais vous voyez, je suis très féministe et je l'ai toujours été. Et cet hymne Olympics, je l'ai fait d'abord pour les championnes et les femmes qui ont eu beaucoup de mal à concourir dans les Jeux Olympiques. Parce que M. Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques, avait dit on ne veut pas abîmer les Jeux Olympiques avec les femmes. Alors elles avaient droit en effet au croquet, au tennis, un petit peu à la voile, mais tout l'athlétisme, la gymnastique, le saut en hauteur, de tout ça, interdit. On a oublié qu'Olympie c'était en Grèce et que la Grèce c'était les dieux et les déesses, que ça mettait au profit de tout le monde. Tout le monde conquérait. Voilà, c'était le dépassement de soi, corps et âme, et c'est ça qui est beau. Et nous avons tous ça dans nos vies, hommes comme femmes. Nous avons cette possibilité de se hisser au-dessus de nous-mêmes. Et notamment dans le sport. Et ces Jeux Olympiques, est-ce qu'ils vous... Alors, j'ai compris qu'ils vous ravissaient, mais est-ce qu'ils vous inquiètent ? Il y a 2/3 des Français qui sont inquiets de la sécurité et de l'insécurité pendant les Jeux Olympiques. Oui, parce qu'on est déjà, on est dans une période de l'existence où il y a c'est très, très anxiogène, très révolutionnaire, très bouleversé. En effet, au milieu d'une ville, accueillir ces millions de gens et d'athlètes, c'est très compliqué. Paris n'est pas fait pour ça. Donc il y a tout ce bashing anti-olympique et presque les 3/4 des gens sont anti et sont furieux que ces Olympiades aient lieu. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle en France et de la situation aussi aux États-Unis ? Vous êtes né dans le Connecticut. Les États-Unis sont un pays très cher pour vous. Très cher. J'ai vraiment 3 nationalités. J'avais 3 passeports, je n'en ai plus que 2. Mais je suis née en effet dans le Connecticut. Mon grand-père a été le premier diplomate à rejoindre le général de Gaulle en 1940. Et le général de Gaulle lui a demandé de faire la France libre en Amérique, ce qui est énorme. Et l'a nommé aussi ambassadeur de France au Mexique. C'est pour ça que moi, je suis née aux États-Unis et enfin toute cette mais française. Et cette tentative d'assassinat sur Donald Trump, vous l'avez vécu comment, Ariel Dombal ? Comme tout le monde, c'est-à-dire que comme tout le monde, c'est tellement horrifique. L'Amérique, c'est les armes, ça a toujours été. Les cowboys, les tueries, ce pays tellement vaste. Ça a toujours été et ça sera toujours comme ça ? J'espère que non, parce que moi, de toute façon, vous savez, je suis quelqu'un de très pacifiste et je suis toujours tellement étonnée qu'au bout de 21 siècles, les gens sont encore en train de se trucider de manière si frontale et effrayante. Enfin, c'est dément. Moi, je vois vraiment l'humanité, l'animal humain, avec une férocité qui est là, et une petite couche de civilisation qui essaye de rendre les gens un peu plus doux et gentils les uns avec les autres, mais c'est difficile. Cette idée comme ça de shoot the guy, c'est terrible. Est-ce que vous avez voté en France et est-ce que vous êtes inquiète de la situation politique en France, Ariel Dombal ? Non, je ne suis pas inquiète de la situation politique en France parce que la France, c'est tout de même le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté et les Français... ça reste un peuple des Lumières. Alors, les Français parlent beaucoup, se confrontent beaucoup, mais ils sont râleurs, mais... Ils sont terriblement râleurs, mais il y a des idées, et il y a surtout la liberté de pouvoir dire ce que l'on veut. Il n'y a pas beaucoup de pays. C'est un pays, tout de même, qui est totalement démocratique. Et donc, je n'ai pas peur. Ils ont une gauche, ils ont une droite, ils ont un centre. Et les Français vont retomber sur leurs pieds.
Ça veut dire quoi, retomber sur ses pieds, Ariel Dombal? Ça veut dire continuer à être un pays des Lumières. Trina? J'ai tellement de questions pour Ariel Dombal, il faudrait qu'elle reste longtemps. Commencez par la première. Alors déjà, est-ce que vous allez regarder les JO? Et est-ce que vous avez des épreuves peut-être que vous préférez? Alors, moi j'aime énormément la natation. Mais j'aime beaucoup d'épreuves. Et je suis très intéressée aussi par les nouvelles épreuves. Ils ont mis cette année le skate. Oui. Et vous faites du skate? Non, mais j'aime le regarder. Non, je vais me casser la figure. Pas, mais... Non. C'est pas évident, le skate. De tout, mais c'est difficile. C'est comme le surf. Oui. Le surf aussi qui est devenu une discipline. Moi, je regarde les émissions de la glisse, et ça vous passionne. Je suis foudroyée quand le surf est là, dans ce mur de jade qui est là. Je trouve que c'est vraiment héroïque. Ouh là là, que c'est héroïque. Ouais. Bon, mais donc, il y a aussi le breakdance qui est une nouvelle. Ça, vous aimez bien? Ah oui. J'aime la danse et pour moi, les danseurs, les danseuses sont tout de même de grands athlètes. Bien sûr. Et donc. Là, mais j'ai l'impression que c'est extraordinairement cher de pouvoir être en live pendant les épreuves et que les gens sont un petit peu éberlués face à ça. C'est-à-dire le comité olympique, je ne sais pas qui le gère, mais ça brasse beaucoup de millions. Ah oui. Et voilà. Et je crois que pour un simple Parisien qui n'est pas, ça sera difficile. Les épreuves c'est très cher, quoi. Je trouve ça hallucinant. Vous trouvez que ça devrait être gratuit? Oui, je trouve, oui. Ou en tout cas accessible à toutes les bourses. Vous n'allez pas vous baigner dans la Seine, Ariel Dombal, comme Madame Hidalgo? Non, mais comme j'adore nager... Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Ça ne me ferait pas peur. J'ai nagé dans des... Ah oui. Oui. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas très attirant, la couleur, et bon... Mais voilà. Mais je me suis baignée au Mexique, dans des lacs, dans des rivières, dans des tas d'endroits. Et c'est vrai que l'eau transparente, c'est surtout ça qu'on aime. Dès que l'eau n'est pas transparente, c'est moins... Quand on voit plus ses membres inférieurs, c'est que c'est mauvais signe. Et puis, je connais un ami qui travaille dans la police fluviale, alors je sais qu'il y a 2 mètres de boue tout en bas, voilà, la vase. Voilà, de la vase qui est là. Hein. Et puis, voilà. Et je sais que ça a coûté très très cher, mais je trouve que Madame Hidalgo est quelqu'un de fort, il faut qu'elle s'affronte. Elle vous a surpris? Non, pas nécessairement. Non, mais agréablement. C'est-à-dire qu'elle essaye de rendre ce pari propice aux Olympiades. Ce n'est pas une petite affaire. Donc j'admire son courage, oui. Merci. Et puis, j'ai été invitée quand même à l'arrivée de la flamme à l'hôtel de ville. Et j'ai vécu ça de manière intense. Et j'ai été tellement contente de chanter Olympics. Donc... voilà, je remercie. Et on se quitte. Tout le sort qui m'a fait être là. Ariel Dombal avec justement Olympics. Wonderful. Wonderful. Et le grand débrief de Véronique Verdun, c'est dans un instant.